Kwekwe, bonjour. Le temps pour préparer les fêtes de Noël et du Nouvel An se fait court. C'est déjà décembre, c'est le temps de l'Avent. La santé publique prépare-t-elle une annonce pour le temps des fêtes? Nous espérons une bonne nouvelle, mais sait-on jamais? Que faire quand on ne sait plus que faire? Quand la peur ankylose, paralyse et tétanise même? Comment dépasser la peur? Notre Église propose de redécouvrir une alliance offerte par un amour qui nous précède, qui nous accompagne, qui nous devance. Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, affirme que le royaume de Dieu se fait proche, dans le temps et dans l'espace. Oui, le royaume se fait proche. Il se fait proche celui qui nous baptise dans le souffle nouveau, dans le feu de son amour. Nous marchons dans la nuit où nous apprenons la confiance. En effet, le jour va bientôt se lever. Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Au jour du baptême, parrain et marraine tiennent un cierge allumé à la flamme du cierge de Pâques. Les familles savent que l'enfant grandira dans un monde où il aura des nuits noires à traverser, des violences à confronter. C'est pourquoi nous lui offrons dès son baptême la lumière pour lui dire que Dieu se fait proche de lui dans sa nuit. Voilà ce que nous rappelons chaque fois que nous nous rassemblons. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, Noël approche. Des peurs inconnues jusqu'à maintenant jettent de l'ombre sur tous nos projets. Persiste la peur de contaminer ou d'être contaminé. S'épaissit la peur que l'intervention militaire spéciale russe en Ukraine s'étende à d'autres pays. S'éveille la peur que l'invasion en République démocratique du Congo augmente encore le nombre de morts qui approche déjà les 20 millions. Dans le silence et la complicité du Canada. Dans la nuit de nos peurs, nous te prions, Seigneur. Montre-nous comment tu te fais proche pour passer de la peur à la confiance en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, Jean leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. »
Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Jean, celui dont on dit qu'il baptise tout près du fleuve Jourdain, vit dans une société de violence, de rancœur, de rapine, de vol, de viol, d'injustice. Et face à cette immensité de la violence, Jean se retire au désert, d'où il prêche la conversion. Changer, ça n'a pas de bon sens, votre vie va chavirer. Et il dira la violence qui vient. Et je trouve extraordinaire que ce discours de Jean d'il y a 2000 ans pourrait se faire ce soir. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, on pourrait dire « Hey, les amis, convertissez-vous, calvas, changez de mode de vie, nous nous exploitons les uns les autres, il y a des violences qui ne cessent pas, la guerre, les intempéries, les changements climatiques causés par notre activité humaine. » Alors, Jean aurait encore aujourd'hui une pertinence. Jean baptise. Alors, Jean baptise les personnes qui veulent s'engager dans un changement. Mais il reçoit également, on dira les pharisiens, les sadducéens, c'est-à-dire ces gens qui sont complices, qui sont les collaborateurs de l'occupation romaine. Jean il dénonce aussi les gens qui, pour toutes sortes de raisons, leurs intérêts personnels, familiaux, vont coopérer, collaborer avec l'occupant pour pouvoir s'en sortir mieux. Il leur dit non, convertissez-vous. Alors Jean est dur, il souhaite que Dieu vienne, mais un Dieu qui va rendre justice, qui va leur faire payer la note. Alors, en ce sens-là, Jean sera déçu, parce que celui qui vient après lui, Jésus va avoir une autre approche, beaucoup plus douce. Pour guérir de la soif de posséder l'autre, ses richesses, la soif du pouvoir sur l'autre, Jésus propose quelque chose de plus profond que le changement de comportement. Il propose le changement du cœur, se convertir par le cœur pour changer non seulement les comportements extérieurs, mais les attitudes profondes qui les causent. Alors, pour étancher la soif de pouvoir, Jésus invite à la conversion en un service des autres, à plier nos talents pour faciliter la coopération, qui est l'antichambre de la paix. Alors, dans la différence entre Jean, qui veut un Dieu qui va leur donner une leçon, et Jésus qui invite à la conversion, nous sommes invités, nous, à entrer dans cette alliance nouvelle, où l'amour l'emporte sur la soif du pouvoir, le salut est alors à l'œuvre, le royaume des cieux est tout proche, non pas de façon matérielle, mais en une personne précise qui s'appelle Jésus, dont nous sommes aujourd'hui le prolongement. Le jour se lève déjà, et dans l'attente de ton jour, Seigneur, nous prions, nous espérons. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Le thème de l'Avent 2022 dit « Vivre ensemble l'attente du Seigneur ». L'Église propose Jésus comme celui en qui le royaume des cieux se réalise, ici et maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Vivre ensemble l'attente du Sauveur. Jésus a assumé nos peurs. Il a connu le rejet, l'exclusion, les tortures et même l'assassinat. Sa confiance venait d'une alliance indéfectible entre son Père et lui. Jésus se savait aimé depuis toujours et pour toujours. Il est le Fils de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Vivre ensemble l'attente du Sauveur. Pour dépasser nos propres peurs, notre Église nous rappelle que nous aussi, par la foi et les rites de baptême et de confirmation, nous sommes filles et fils de Dieu. Dieu nous aime depuis toujours et pour toujours. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde.
Je crois en Jésus, Sauveur du monde, vivant notre foi en Jésus le Seigneur. L'Évangile de ce jour raconte comment Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, accueillait les habitants de Jérusalem qui venaient reconnaître publiquement leurs péchés. Ne nous arrive-t-il pas, nous aussi, de pécher? Pas seulement par omission, comme le disait l'ancien Confiteor, mais par des décisions qui font peur aux autres, qui brisent leurs élans, qui écrasent leur créativité, qui abîment nos relations. En ce temps d'Avent, l'Église nous invite à reconnaître nos péchés et accueillir le souffle de l'Esprit dans lequel nous sommes baptisés. Dieu nous tend sa main parentale pour nous relever. Dans le pardon, le royaume des cieux s'approche. Oui, Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Nous voulons, en ce temps d'Avent, purifier nos violences et débloquer nos silences. En Jésus, le royaume des cieux s'approche et facilite notre conversion à la coopération et à la tendresse. Viens, Seigneur, à la rencontre de nos peurs et injecte-nous quelques doses de confiance. Viens, Emmanuel. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les Églises, la vie des Églises n'est pas exempte de violence de notre monde. Les scandales fragilisent la confiance, pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, que ton royaume s'approche de nous. Viens à notre rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les gouvernements, la vie des nations n'est pas exempte de violence. Les mensonges, les demi-vérités, les secrets d'État, la sécurité nationale et les intérêts nationaux font peur et finissent par miner la confiance pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, que ton royaume s'approche de nous. Viens à notre rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les jeunes et les aînés, la vie des jeunes n'est pas exempte de violences qu'ils apprennent de leurs aînés. L'intimidation, les gros mots, les bousculades et le chantage font partie de notre expérience. Ces comportements minent la confiance en soi et dans les autres, pourtant nécessaires pour envisager l'avenir. Seigneur, que ton royaume s'approche de nous. Viens à notre rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour nos petites communautés, la vie rurale n'est pas exempte des violences de ce monde. Les histoires de famille et les disputes entre voisins abondent. Comment soutenir la confiance entre membres du même village, de la même région, du même monde, confiance nécessaire pour faire face aux défis de la vie commune? Seigneur, que ton royaume s'approche de nous. Viens à notre rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur,
Éveille-nous au signe de ta présence, ici et ailleurs. Augmente en nous la confiance qui nous permet de dépasser les violences qui gangrènent la vie commune. Comme Jésus nous y invite, lui, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Témiscamingue est plongé dans les longues nuits d'automne. Nous y espérons la lumière. Nous désirons une aube de nouvelles dans notre nuit. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui veulent sortir des violences qu'elles causent ou qu'elles subissent. Nous prions aussi pour les familles traversées par des deuils dont le temps des fêtes accentue le poids. Nous prions pour Suzanne Paulson et Janine Paquin-Barry. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Dieu très saint. Tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon. Et tu nous invites, nous pécheurs, à s'en remettre à ta seule bonté. Loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ta famille connaît un temps de grâce et de réconciliation en ce temps d'Avent, tu lui donnes en Jésus de reprendre souffle, de se tourner vers toi, d'être au service des autres et de se livrer davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut en Jésus le Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, gloire au Seigneur notre Dieu. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions, les uns les unes pour les autres, avec le pape François, qui nous rappelle que Dieu nous confie la terre, notre seule maison commune. Te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église. Te prions avec les familles qui traversent des deuils, qui sont inquiètes au moment où s'approchent les fêtes de Noël. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint François et Sainte Claire, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos fautes, nos erreurs et nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour que le royaume de Dieu se fasse proche de nous. Dans ces temps de violence, d'inquiétude, de chaos dans nos sociétés et dans le monde, nous sommes invités à accueillir celui qui dit « Ceci est mon corps ». L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix, pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur. Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux,
pour être la joie de ses frères. Qui aura tes mains? Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins. Proche est ton royaume, viens, viens, viens. Seigneur, tu viens à la rencontre de nos espérances. Tu te fais présence au cœur de nos vies. Tu nous aides à nous libérer de nos violences. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Tu te glisses par les consentements de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille, d'un village, d'un peuple et du monde. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Nous ne sommes pas la première génération qui rêve de paix. Écoutons comment le prophète Isaïe décrivait ce rêve il y a près de 3000 ans et comment saint Paul invite à l'espérance. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle est belle cette image où Isaïe dit « Le loup habitera avec l'agneau ». Ça nous semble tellement impossible. Et c'est dans cet impossible où nous croyons que Dieu peut surgir. En creusant l'image du prophète Isaïe, ne voyons-nous pas qu'il y a en nous un loup et un agneau? Et nous avons à apprendre tout au long de nos décennies de vie à apprivoiser ce loup pour qu'il puisse un jour manger avec l'agneau et pacifier au fond de nous les mouvements de colère, de vengeance et devenir capable de dialogue, de bienveillance. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le royaume des cieux prenne racine en toi. Que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même. Que ta vie se fasse histoire de lumière et de bienveillance. Et je te bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La mission réussit lorsque de nos gestes jaillissent la paix et la douceur, signe que le royaume des cieux s'approche de nous. Reprenons un cantique ancien qui dit aussi notre espérance de voir le royaume des cieux s'approcher. Oui, venez, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie